Mais Mamounette, quel type de vêtements tu aimerais commander directement dans nos usines en Inde? Comme vous pouvez le constater, je me retrouve dans l'une de nos usines de création de vêtements pour enfants. Si tu es amoureux de ce genre de business, cette vidéo est pour toi. Le plus souvent, je vous informe que le business des enfants, c'est quelque chose qu'en toute période, vous vendez, en toute période, vous vous en sortez. Et dans cette vidéo-là, je vais vous présenter nos différentes étapes de fabrication, le matériel, ce qu'on utilise, surtout pour vous satisfaire. Parce que, si vous l'avez constaté, l'Inde a les meilleures matières premières et leur finition est impeccable et ils ne trichent pas trop. Je ne dis pas qu'ils ne trichent pas. Partout, vous allez voir les fausseurs, mais pour eux, quand même, c'est plus abordable. Reste donc scotché si ce business t'intéresse jusqu'à la fin pour ne rien rater à la suite de cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, je suis là dans l'entreprise pour vous montrer les différentes étapes. Pour que vous-même vous touchiez du doigt les différentes étapes pour la production et la réalisation de vos différentes marchandises. Passons à l'étape supérieure. Ça, c'est d'abord la table à coupe. La table où on étale les différents tissus pour faire une coupe, soit à la main, soit à la machine. Comme vous pouvez le voir, voici une petite machine de coupe manuelle. Il y a tellement d'opportunités à se faire de l'argent. Vous voyez un peu. Ici déjà, nous arrivons presque à la fin déjà de ce design. Elle est en train de mettre les fleurs pour rendre encore le design un peu plus unique et plus spécial. Quand tu vois le design là, que tu adores la qualité, la finition. Surtout la qualité et la finition. Ça, c'est l'heure de la pause. Certains sont partis manger. Vous voyez? Cette dame est là pour faire certains racolages à la main. Donc, c'est une finition qui nécessite le manuel dans la main. On ne peut pas le faire avec la machine. La particularité aussi que j'apprécie ici chez nous, c'est quoi? Tu peux avoir une petite usine comme tu peux avoir une grande usine. Oui. Maintenant, si tu as une grande usine, tu auras les problèmes avec les taxes. C'est pour ces raisons que on prend le plus souvent plusieurs endroits et en plusieurs noms pour ouvrir les usines. Parce que si tu fais directement une usine, tu auras de sérieux problèmes. Une très grande usine, tu vas payer énormément de taxes. Et quand tu es une start-up qui vient de commencer, il est préférable pour toi de commencer d'abord par une petite usine et de le faire progressivement. Même s'il faut ouvrir avec 5 noms différents, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils ont un système ici qu'on appelle les GST taxes, les différentes taxes pour les personnes qui viennent en Inde, ils vont comprendre. Et si vous ne comprenez pas et que vous aviez besoin de précision, je pourrai encore mieux vous expliquer. Regardez vous-même les designs. Si tu ne t'es pas encore abonné là, c'est gratuit. C'est gratuit. Va t'abonner pour voir les différents designs. Va t'abonner, tu vois les différents designs. On ne sait jamais, hein, peut-être que tu peux avoir besoin de lancer une activité et tu te lances immédiatement dans la vente des vêtements pour enfants. C'est toujours une passion. Le e-commerce aujourd'hui, c'est le business de l'heure. Si tu ne fais pas dans le e-commerce, même si tu es salarié, lance-toi dans un domaine d'activité. Lance-toi dans un commerce, soit physique, soit en ligne. Avec les réseaux sociaux, tu peux facilement vendre tes produits. Donc, mes amis, je vous attends massivement. N'oubliez pas aussi que nous sommes un central d'achat. Qu'importe le domaine d'activité que vous recherchez en Inde, on vous fait le sourcing. Mais c'est payant. Je suis fatiguée du gratuit. Donc, le sourcing, c'est payant. Si tu as besoin du contrôle de vos différentes marchandises, tout est payant. On a une équipe pour ça. Donc, on se sacrifie pour ça. On perd des journées pour ça. Donc, c'est pas gratuit. Donc, je vous aime bien.